Combien de fois votre ex vous a trompé? 26 fois, en tout cas 26 nanas différentes. Combien de fois ton ex t'a trompé? Une fois. Une fois? Non, 3 fois, pardon. 3 fois. Mais non, 3 fois? C'est compliqué. Là, t'as trouvé mieux ou pas? Non, Pas je encore. lui parle toujours. Oh, t'es amoureuse quoi. Je pense bien, je pense que ça peut... Ça peut changer peut-être. Combien de fois votre ex vous a trompé? Une fois. Une fois. Après, c'était fini. Moi j'ai trompé mon ex parce que il était trop bien et j'arrivais pas à me débarrasser de lui. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Tout le monde pourrait se faire tromper, y compris le mec bien. Combien de fois votre ex vous a trompé? 26 fois, en tout cas 26 nanas différentes. Non, 26. 26 nanas Et différentes. pourquoi vous êtes resté pendant tous ces temps? Parce que l'amour est aveugle, malheureusement. Non, c'est pas parce que l'amour est aveugle. C'est parce qu'elle fréquente un homme qu'elle identifie comme largement supérieur à elle. Très supérieure à elle. Elle s'identifie comme insignifiante face à lui. Quand une femme est très attirée, quand elle a beaucoup de désir pour un homme, elle, ce qu'elle va dire, c'est « je suis très amoureuse de lui ». C'est le mot qu'elle utilise, amoureuse, elle utilise le mot amour tout le temps. En fait, c'est énormément de désir, même si ce n'est pas un homme qui a un bon comportement, et c'est justement à ça que vous savez que ce n'est pas de l'amour, c'est du désir. Elle a énormément de désir pour cet homme. Elle estime que si elle le quitte, elle ne pourra jamais le remplacer. Elle a extrêmement peur de le perdre. Pour elle, c'est ça la chose la plus importante. C'est bien plus important que sa propre dignité. C'est bien plus important que sa fierté. C'est plus important que tout. Alors, il la trompe avec 26 personnes différentes, elle nous dit. Il lui dit avec qui il la trompe. Elle apprend ça, elle encaisse toutes les règles qu'elle aurait pour un homme normal, un homme lambda. Toutes ces règles explosent. Pour son Tchad, les filles parlent plutôt de crush. Pour son crush, toutes les règles s'envolent. Tout ce qu'elle aurait dit avant cette histoire, « Oh, jamais je laisserai un homme me tromper, jamais je laisserai un homme faire ceci, faire cela », elle laisse tout passer à cet homme-là. Et elle n'arrive plus à prendre de décision rationnelle. Il est évident, il suffit de réfléchir un minimum pour comprendre que cet homme-là et elle, ça n'a aucun avenir, ça ne mène absolument nulle part, mais elle, au milieu de tout ça, elle n'arrive pas à discerner, à distinguer les choses. Elle est perdue en eau trouble et elle reste avec lui. Wow, mais 26 fois, c'est beaucoup quand même. Oui, d'ailleurs Là, j'avais t'abuses, là. trompé pendant le break exprès parce qu'en fait je pense que c'était par vengeance et après j'ai regretté. Voilà. Après tout ce qu'il lui a fait subir, elle fait un break et elle le trompe exprès pendant le break. Lui s'en fiche. C'est pour ça qu'elle va le regretter. Quand une femme est obsédée par un homme, quand elle ne pense plus qu'à un homme, elle s'en fiche en vérité des autres hommes. Elle a couché avec un autre homme juste pour se venger, juste pour lui dire « je vais lui faire sentir quelque chose ». Et elle a vu qu'il s'en fiche. Et là, c'est encore pire, parce que ça veut dire qu'elle a couché avec un homme avec qui elle ne voulait pas vraiment coucher, avec un homme qui l'attire beaucoup moins que son homme par lequel elle est obsédée. Et elle a vu en plus que ça n'a servi à rien. Elle sortait avec un homme qui n'en avait rien à faire d'elle. Pour savoir qu'il a couché avec 26 personnes différentes, c'est obligatoirement parce qu'il le lui dit. C'est un chiffre précis, donc il le lui dit parce qu'il s'en fiche en vérité. Je vais vous dire, cet homme voulait même se débarrasser d'elle. Il voulait même se débarrasser d'elle, c'est pour ça qu'il lui a tout dit. Il lui a fait savoir à chaque fois qu'il a couché avec une autre femme pour que ce soit elle qui le quitte. Souvent, ces femmes-là, ce sont des femmes qui font beaucoup de choses, qui donnent tout pour l'homme qu'elles désirent ardemment. Elles se mettent à genoux devant lui. Et souvent, dans cette situation-là, l'homme pourrait éprouver une culpabilité si lui-même la quittait. Donc, ce qu'il va préférer faire parfois, c'est faire en sorte qu'elle le quitte. Parce qu'il n'a pas trop le cœur à la quitter après tout ce qu'elle a fait pour lui. Mais il faut bien comprendre que cette femme, depuis le départ, elle est avec un homme qui ne joue pas dans la même ligue qu'elle. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'un homme joue dans une ligue supérieure à une femme? Ça veut juste dire que cet homme-là avait accès à des femmes plus jolies qu'elle, à des femmes qu'il estimait meilleures qu'elle,
à des femmes plus prisées sur le marché de la rencontre. Quand un homme a accès à des femmes significativement plus belles que vous, ou bien des femmes qui ont des qualités particulières qu'il apprécie et dont vous ne disposez pas, il va refuser d'abandonner son éventuel harem pour vous. Combien de fois ton ex t'a trompé? Une fois. Une fois. Non, 3 fois, pardon. 3 fois. Mais non, 3 fois. C'est compliqué. Là, t'as trouvé mieux ou pas? Non, Pas bah encore. je lui parle toujours. Oh, t'es amoureuse quoi. Je pense. Là aussi, on a un cas où une femme identifie un homme supérieur à elle. Je vous le dis, je vous le répète. Quand une femme identifie un homme comme supérieur, toutes ses règles volent en éclats. Donc là, il l'a trompée 3 fois, elle lui parle encore, et elle vous dit qu'elle est encore amoureuse de lui. Bien, je pense que ça peut. Ça peut changer peut-être. Voilà. Elle est prête à se remettre avec lui. Ça, c'est le sort des hommes identifiés comme supérieurs. Il l'a trompée 3 fois, mais on peut se retrouver quand même. Elle va lui trouver toutes les bonnes excuses possibles et imaginables. Combien de fois votre ex vous a trompé? Une fois. Une fois. Après, c'était fini. Ah ouais? Ouais. C'était pas vraiment tromper, c'est plus en fait, pour moi, tromper, c'est quand tu penses à une autre personne pendant que t'es avec la personne. Et pendant qu'il était avec moi, il parlait avec une autre et tout le monde me disait qu'ils ils avaient vraiment un bail entre eux. Finalement, la meuf la recale et lui, il était encore sur elle. Voilà. Alors là, c'est le pire qui puisse se passer. Le pire dans cette histoire, ce n'est pas vraiment qu'il parlait avec une autre fille. C'est pas ça le pire. Ce n'est pas la chose la plus décisive qui a fait que cette femme-là tire un trait sur cette relation. La chose la plus décisive, c'est que non seulement il a parlé à une autre fille, mais elle l'a recalé. C'est ça le pire. Ça veut dire il n'a même pas été validé par l'autre fille. C'est comme si en le gardant, cette femme-là acceptait les restes d'une autre femme. Chez les femmes, n'oubliez pas, il y a quelque chose dont souvent elles n'ont même pas conscience, qui s'appelle la présélection. La présélection, c'est quoi? C'est le fait d'être validé par d'autres femmes. Lorsqu'une femme s'aperçoit que d'autres femmes prisent un homme, la valeur de cet homme va augmenter pour elle. Et bien sûr, ça peut marcher dans l'autre sens. Lorsqu'une femme s'aperçoit que les autres femmes ne veulent pas de vous, votre cote a tendance à descendre. Donc non seulement son homme parlait à une autre fille, mais en plus il s'est fait recaler, il s'est fait rejeter par cette fille. Là les amis, je peux vous dire que la coupe est pleine. Moi j'ai trompé mon ex parce que il était trop bien et j'arrivais pas à me débarrasser de lui. Du coup je lui ai dit et voilà, donc il a su. Mais j'arrivais quand même pas à me débarrasser de lui. Voilà la situation dans laquelle vous ne voulez jamais être, les amis. Et là, beaucoup vont se demander, qu'est-ce que ça veut dire ça? Un homme qui était trop bien, il était trop bien, et donc elle veut se débarrasser de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Veut-elle un homme qui se comporte mal? Veut-elle un homme méchant? Eh bien, en vérité, c'est le terme « bien » qui induit tout le monde en erreur. En vérité, cet homme était soumis. Cet homme avait peur que cette femme le quitte, et comme il avait peur que cette femme le quitte, il a tout accepté. Et il pensait que dire oui, être un monsieur oui-oui, dire oui à tout ce qu'elle voulait, lui donner tout ce qu'elle voulait, ne jamais lui dire non, il pensait que faire tout ça aurait comme conséquence qu'elle reste avec lui pour toujours. Il ne pouvait pas plus se tromper. Parce qu'en étant un monsieur oui-oui, un yes man, en faisant ça, il communique à cette fille qu'elle est largement supérieure à lui. Et les femmes ne sont pas faites pour rester avec des hommes qu'elles identifient comme inférieurs à elles. Elles sont faites pour aller vers les hommes qu'elles identifient comme supérieurs. Supérieurs aux autres, supérieurs à elles, des hommes supérieurs. Donc il a fait tout le contraire de ce qu'il fallait faire. Un homme trop gentil, en vérité, c'est un homme soumis. Sachez-le les amis, si vous êtes un homme soumis, votre relation est en sursis. Être un homme bien, ce n'est pas être un homme qui dit oui à tout. Un homme bien, c'est un homme qui a une colonne vertébrale. C'est un homme qui a des convictions. C'est un homme qui sait dire oui quand il faut et qui sait dire non quand il faut. Donc tout ce que cet homme a fait, c'est communiquer à cette femme
qu'il était inférieur. Inférieur parce qu'il a peur. Sachez que ce qui fait de vous quelqu'un de masculin, c'est votre rapport à la peur. Plus vous saurez réduire les anxiétés en vous, plus vous serez masculin. C'est le premier signe de masculinité. C'est votre rapport à la peur. Plus vous avez peur, plus vous êtes plein d'anxiété, plus vous êtes dans votre féminité. Et les femmes ne sont pas attirées par les hommes féminins. Elles sont attirées par les hommes masculins. Et au moment où elle le trompe et où elle lui dit qu'elle l'a trompé, quelque part, elle pouvait deviner la réaction qu'il aurait. Elle lui dit qu'elle l'a trompé, il reste quand même. Ce qui confirme tout ce qu'elle ressent depuis le départ, c'est que c'est un homme qui n'a aucune colonne vertébrale et que c'est un homme qu'elle ne peut pas perdre. C'est un homme complètement acquis. Et le fait que malgré qu'elle l'ait trompé, il décide de rester avec elle, n'a fait que confirmer qu'elle doit absolument le quitter. Et tout ce dont je vous parle, ça ne se passe même pas au niveau conscient de cette femme. Ça se passe au niveau de son inconscient, dans sa partie reptilienne. C'est cette partie-là qui dirige nos émotions. Et son côté reptilien lui dit, non pas avec des mots, mais avec des émotions, avec donc l'absence d'attirance, la répulsion qui va augmenter en elle, il lui fait savoir que cet homme-là n'est pas l'homme dominant avec qui elle est censée être. Et donc il la pousse à aller chercher un autre homme. Voilà ce qui se passe véritablement quand une femme vous dit « il était trop gentil, j'ai voulu me débarrasser de lui, j'arrivais pas à me débarrasser de lui ». Ce que ça veut dire, c'est « c'était un homme complètement soumis, je n'ai plus d'attirance pour lui, j'ai essayé de faire en sorte que lui me quitte en lui disant que j'ai couché avec un autre homme, et même à ça, il s'est soumis encore. » Et vous voyez aujourd'hui de quoi elle se plaint. Ce dont elle se plaint, c'est « je n'arrivais pas à m'en débarrasser ». Voilà le souvenir qu'elle a de lui. Sachez qu'une femme ne doit pas être une obsession pour vous. Quand vous êtes obsédé par elle, eh bien elle va être obsédée par d'autres hommes que vous. Votre obsession, ce sont vos objectifs autres que la femme. Vous avez comme obsession vos objectifs et c'est comme ça que elle vous aura vous comme obsession. Et pour pouvoir lui permettre d'être obsédée par vous, elle doit sentir qu'elle peut vous perdre. Elle doit sentir que si elle se comporte de manière problématique, vous pouvez mettre fin à la relation. C'est ça, un homme qui se respecte. Et c'est uniquement grâce à ça qu'elle pourra, elle, vous respecter. Si vous-même, vous ne vous respectez pas, une femme ne peut pas vous respecter. Nous passons rapidement au Tinder Show avec Stella. Stella, 19 ans, qui nous dit « Je suis ici une fois par mois. Veuillez me pardonner si je réponds tardivement, très tardivement. » Alors Stella, 19 ans, comme beaucoup de filles, utilise Tinder uniquement pour booster son ego. Beaucoup de femmes, quand elles sont jeunes, utilisent Tinder uniquement pour booster leur ego. Elles ne cherchent pas vraiment quelqu'un sur Tinder, elles utilisent juste Tinder pour booster son ego, donc elle n'y est jamais. Voilà. Stella a tout ce qu'il faut dans la vraie vie. Ne vous inquiétez pas pour elle. Elle sort avec des hommes qu'elle trouve attirants. Mais ces hommes-là ne veulent pas s'engager sérieusement avec elle. Du coup, lorsqu'elle fait face à un homme qui ne veut pas s'engager sérieusement avec elle, elle se sent nulle. Voilà, c'est tout simplement ça. Elle se sent nulle et donc elle revient sur Tinder pour essayer de retrouver un peu de confiance en elle, pour essayer de se donner de la valeur. Donc elle va voir combien d'hommes vont la liker, combien d'hommes veulent lui parler, à quel point elle est validée par tous ces hommes, et ça va lui redonner, soi-disant, un peu de confiance en elle. Donc c'est pour ça qu'elle n'est quasiment jamais sur Tinder. Plus son âge va avancer, plus, si elle est encore sur Tinder, ce sera de manière un peu plus sérieuse, parce qu'elle cherche vraiment quelqu'un. Voilà pour aujourd'hui, c'était Cameron. Diffusion 42. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas
à liker, partager, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toujours plus d'éclairage, de décryptage et d'analyse. Et n'oubliez pas, redressez le regard, relâchez vos épaules et choisissez consciencieusement votre propre chemin.